L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une femme qui apprend une vérité choquante sur son passé après avoir découvert une poussette abandonnée au milieu de la route, avec un bébé qui ressemble exactement à son fils. Maman. Maman. Il y a une poussette à l'extérieur du parc avec une jolie petite fille à l'intérieur, a dit Timothy à sa mère, Phoebe. C'était un dimanche matin, et Phoebe avait décidé de s'arrêter dans un parc après que Timothy ait insisté pour y jouer. Elle était épuisée par son jogging matinal, mais elle a cédé à Timothy parce qu'il ne cessait de la supplier. « Oh, si est-il le cas, chérie ?» a dit Phoebe avec un sourire, en essuyant la sueur de son visage après qu'il soit venu en courant vers elle. « Est-ce qu'elle est plus mignonne que toi ? » « Oui, maman, » a dit Timothy en hochant sa petite tête. Elle est belle, et elle est seule. Il n'y a personne autour d'elle. On peut la ramener à la maison ? Elle est seule ? Où est sa mère ? Se demandait Phoebe. Tu peux m'y emmener, chérie ? Je pense que sa mère doit être dans le coin. Oui, maman. Viens avec moi. Timothy a pris la main de Phoebe et l'a conduite à l'extérieur du parc, où elle a remarqué une poussette posée au milieu d'une route vide. La rue entière semblait étrangement calme, et il n'y avait pas une seule âme en vue. Phoebe s'est précipitée vers le bébé, inquiète de savoir qu'il avait abandonné dans un tel état, pour découvrir que le bébé ressemblait beaucoup à Timothy. Est-ce une sorte de rêve ? Est-ce que j'ai des hallucinations ? Elle s'est frotté les yeux et a fixé l'enfant, perplexe. Mais ses doutes se sont envolés lorsqu'elle a soulevé le bébé dans ses bras et a remarqué qu'une note était tombée sur le sol. Elle a pris la note et a commencé à la lire. « Je suis désolée de laisser mon enfant comme ça, mais s'il vous plaît, prenez soin d'elle », disait-elle. Son nom est Ava, et elle a seulement 6 mois. Inquiète de la situation, Phoebe a ramené le bébé à la maison et a appelé son mari Daniel, qui était en voyage d'affaires. « Je suis désolée d'appeler si tôt, chérie, » a-t-elle expliqué, mais quelque chose d'étrange est arrivé aujourd'hui. J'étais dans le parc quand je suis tombée sur un bébé qui ressemble exactement à Timothy. Ce n'est pas possible, Phoebe. Je pense que tu te stresses trop. Informe juste la police à ce sujet, et ils s'en occuperont, a-t-il marmonné, à moitié réveillé par le sommeil. Non, chérie, fais-moi confiance. Attends, je t'envoie une photo. Lorsque Daniel a regardé la photo, il était lui aussi perplexe. Mais comment si est-il possible ? Qu'est-ce ce qu'on fait maintenant ? Et tu sais, ce n'est pas tout, a dit Phoebe, inquiète. J'ai découvert un mot à l'intérieur de la poussette. La mère a abandonné son enfant parce qu'elle ne voulait pas s'en occuper. Devrions-nous faire un test ADN ? Tu vois, il y a 6 mois, nous avons déménagé de New York à la Floride. Donc ce n'est certainement pas mon enfant, mais quoi ? Tu crois vraiment que je te tromperais ? David a claqué des doigts au téléphone. Ce n'est pas mon bébé, Phoebe. Je ne dis pas ça pour te vexer, mais tu te souviens de ton ex-petite amie Carla ? Tu m'as dit que tu l'avais rencontrée l'année dernière, que vous vous étiez saoulés et que tu ne te souvenais pas de ce qui s'était passé après. Si est ce que je veux dire quand je dis que si est une possibilité. Eh bien, oui, si est arrivé, mais je suis presque sûr qu'il ne s'est rien passé entre nous. Mais, juste pour moi, David, on pourrait faire un test ? Honnêtement, je n'arrive pas à y croire, Phoebe. Je suis sûr que ce n'est pas mon enfant, mais faisons-le quand même. Je serai là ce week-end, et nous le ferons. Merci, chérie, a dit Phoebe, puis elle a raccroché le téléphone.
Soudain, on a sonné à la porte. Après avoir déplacé la poussette dans sa chambre, Phoebe a ouvert la porte et a vu que c'était sa mère, Madame Watson, qui était venue lui rendre visite. « Salut, chérie. Comment vas-tu, et où est mon adorable petit-fils ? J'ai fait une tarte pour lui », a-t-elle dit avec un sourire. « Eh bien, maman, peux-tu venir un autre jour ? Je suis occupée en ce moment. » a déclaré Phoebe. Elle ne voulait pas que sa mère apprenne pour le bébé. Madame Watson lui poserait des milliers de questions, et Phoebe était presque sûre que le bébé était l'enfant de Carla et David. Si sa mère l'apprenait, ce serait encore un autre scénario que Phoebe savait ne pas pouvoir gérer. « Je peux venir plus tard, chérie, a dit Madame Watson. Mais je veux voir Timothy. Je le rencontre et je pars, d'accord ? Mais maman. » Avant que Phoebe ait pu dire quoi que ce soit, Madame Watson est entrée dans la maison de Phoebe. « Timothy, où es-tu, chérie ? Regarde, grand-mère t'a acheté une tarte. » « Quoi ? Si est une tarte aux pommes ?» Timothy est sorti en courant, excité, et l'a serrée dans ses bras. « Merci, grand-mère. Je peux la partager avec le bébé ? Maman et moi l'avons trouvée dans le parc aujourd'hui, et nous l'avons ramenée à la maison. » Bébé ? Madame Watson a regardé Phoebe en état de choc. Elle est dans la chambre de maman et papa. « Veux-tu la rencontrer ? » a continué Timothy. « Bien sûr, chérie, » a dit Madame Watson en suivant Timothy à l'intérieur. Mais en regardant le bébé dans la poussette, elle s'est figée sur place. « Écoute, maman, je peux tout t'expliquer. Ce n'est pas ce que, » a commencé Phoebe quand Madame Watson l'a coupée. « Je dois te parler en privé, Phoebe. Peux-tu rester ici un moment, Timothy ? Maman et moi allons revenir, » a-t-elle dit à son petit-fils, qui a obéi docilement à son ordre tandis qu'elle et Phoebe sortaient de la pièce. « Tu as l'air très inquiète. Qu'est-ce ce qu'il y a, maman ? » a demandé Phoebe auprès de sa mère, qui semblait nerveuse et au bord des larmes. « Eh bien, chérie, tu te souviens qu'un jour, en rentrant de l'école, tu m'as demandé pourquoi tu ne me ressemblais pas alors que les autres enfants ressemblaient à leurs parents ? A dit Madame Watson en tremblant. « Ce n'est pas que je ne voulais pas te dire la vérité, Phoebe, mais la réalité est que tu es ma fille adoptive, et que tu as une sœur jumelle. » Quoi ? Phoebe s'est figée sous le choc. « Oui, chérie. Tout a commencé quand on m'a dit que je ne pouvais pas avoir de bébé. Ton père était très anxieux, et on se disputait beaucoup. J'ai supposé que si nous avions un enfant, tout irait bien. Par conséquent, nous t'avons adopté dans un orphelinat tandis que ta sœur a été adoptée par une autre famille. Au début, tout allait bien entre ton père et moi, grâce à toi. Mais quand tu as eu 4 ans, il est tout simplement parti, prétendant qu'il ne voulait pas s'occuper de nous. Après ça, je me suis plongé dans le travail pour l'oublier, et ça m'a aidé. Mais je n'ai jamais eu le courage de te dire que tu n'étais pas ma fille. Ton père m'avait déjà quitté, et j'avais peur que tu partes aussi si tu apprenais la vérité. Le bébé que tu as trouvé aujourd'hui est l'enfant de ta sœur Amanda. Il y a 2 jours, je revenais du marché quand j'ai croisé une femme sans abri avec un bébé. Je l'ai tout de suite reconnue comme étant Amanda et je l'ai emmenée chez moi. Elle est restée chez moi cette nuit-là, mais quand je suis venu la réveiller le lendemain matin, elle avait disparu, ainsi que le bébé. Mais maman. Phoebe a fondu en larmes. Si tu m'avais dit la vérité plus tôt, j'aurais pu aider ma sœur. J'allais te le dire, chérie, mais tout s'est passé trop vite.
J'ai aussi informé les flics, mais il n'y a pas eu de nouvelles de ta sœur. Mais nous devons les informer que nous avons trouvé le bébé. J'espère qu'ils trouveront Amanda bientôt. Elle a fui son mari abusif et est venue ici. Sa famille a été tuée dans un incendie, alors elle n'a personne pour s'occuper d'elle. Phoebe était inquiète pour sa sœur. N'en pouvant plus, elle s'est précipitée dans la chambre, a appelé David et lui a tout raconté. Je suis désolé d'avoir douté de toi, chérie. Je n'arrive pas à croire que maman ait caché la vérité sur ma sœur jumelle. Je veux la trouver rapidement. Et si est ce qui s'est passé. Une semaine plus tard, Madame Watson a appris par la police qu'Amanda avait été trouvée en train de fouiller dans une benne à ordures derrière un restaurant. Quand Phoebe a retrouvé sa sœur au poste de police, elle n'a pas pu s'arrêter de pleurer. Elle l'a serrée dans ses bras et lui a promis qu'elle ne la laisserait plus jamais seule. Plus tard, les deux sœurs se sont rendues chez Madame Watson, où la vieille dame a nourri Amanda, l'a lavée et lui a donné des vêtements soignés à porter. Amanda a remercié Madame Watson et Phoebe d'avoir pris soin de sa fille, et Ciesti ainsi que les deux sœurs ont été réunies. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dieu travaille de manière mystérieuse. Phoebe n'aurait pas pu imaginer qu'elle avait une sœur et qu'elle la rencontrerait un jour, mais Ciesti arrivait. Les mensonges ont tendance à se répandre. Madame Watson pensait que Phoebe ne découvrirait jamais l'existence de sa sœur jumelle, mais tout a fini par se savoir. Lire aussi, le mari n'a pas raccroché le téléphone après avoir dit au revoir à sa femme. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.